Salut chers à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous montrera 21 commandes Linux, 13 pour les utilisateurs basiques et ainsi que 8 pour des testeurs, des commandes Linux pour des raccourcis, ok, tels que locate, find pour chercher des fichiers, ok, tels que des transferts de fichiers avec Python. Sans trop parler, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec ls qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Tout d'abord, je vais rentrer d'abord où je dois rentrer, YouTube. Ok, qu'est-ce que ls permet de faire? Ls permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Nous sommes actuellement dans le répertoire YouTube. Si nous faisons ls, nous verrons les fichiers ou les dossiers qui sont contenus dans le répertoire ls. Nous avons fg fichier.txt. On peut faire ls-la. Ça permet d'afficher les fichiers et les dossiers de répertoire ainsi que plusieurs autres informations telles que la date de création, l'heure, ainsi que les autorisations. OK, OK. Et quel utilisateur l'a créé? Bien évidemment, l'utilisateur Kali. Nous allons passer à la commande cat. Qu'est-ce que permet de faire cat? Cat permet d'afficher le contenu d'un fichier. Si nous faisons cat fichier.txt, bien évidemment, il n'y a rien en 4. Donc, si nous mettons quelque chose en 4, nous allons pouvoir avoir le contenu du fichier .txt. Donc, je vais vous montrer la prochaine commande qui s'appelle la mousepad, qui est l'équivalent de Notepad sur Windows. Faisons mousepad. Et nous allons écrire quelque chose dedans. OK, nous allons écrire ls, 4 que nous venons de voir. Mousepad. Et la prochaine commande sera cd. Clear. J'enregistre avec CTRL S. Si nous utilisons la précédente commande qui était 4, regardons ce que ça va donner. 4 fichier.txt. Ok, ça nous affiche le contenu du fichier .txt. Nous allons passer à la prochaine commande qui est clear. Qu'est-ce que fait clear? Clear est utilisé pour effacer l'affichage du terminal. Faisons clear. Ok, très bien. Nous allons passer à pwd. Qu'est-ce que fait pwd? Pwd nous affiche le répertoire courant, le chemin du répertoire courant. pwd. Ok, voici le chemin du répertoire courant. On est passé à Home, Kali, YouTube. Nous sommes exactement dans le dossier YouTube. Ok, nous allons passer à la commande whoami. Whoami permet de voir quel utilisateur est connecté. Je suis connecté sur la machine en tant que quel utilisateur. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs utilisateurs. Il peut y avoir plusieurs utilisateurs sur une même machine. Ok, whoami. En ce moment, je suis connecté en tant que utilisateur Kali. Il a moins de privilèges que l'utilisateur root. Ok. Nous allons passer à la commande mkdir. Que permet de faire mkdir? Mkdir permet de créer un dossier. Mkdir, je vais appeler ça hacking. Le dossier s'appellera hacking. Mkdir. Si on fait mkdir, on voit qu'il y a un nouveau dossier tout en bleu qui s'appelle hacking. Et nous allons voir maintenant rmdir. Que permet de faire rmdir? Rmdir permet de supprimer un répertoire. Rmdir. Pour remove directory. Rmdir fg. ls. On ne voit plus le dossier fg. Quelle est la commande que nous pouvons utiliser pour effacer l'affichage du terminal? Bien évidemment, c'est clear. Ok. Nous allons passer à la prochaine commande qui est touch. Que permet de faire touch? Touch permet de créer un fichier. Touch. Créons, on va appeler ça h.txt. ls. Nous voyons là le fichier créé avec touch. Nous allons passer à la commande suivante qui est rm-rfa. rm-rfa qui permet de supprimer un fichier .txt, un dossier. C'est une commande très puissante. Ok, elle supprime un dossier ainsi que ses contenus. Elle peut facilement supprimer le fichier que nous venons de créer h.txt. On va faire ls pour voir les fichiers qui sont là. ls, aucun fichier qui existe encore. Ok, nous allons passer à la précédente commande qui est ifconfig ou bien ipas. Je préfère utiliser le ipas, le rendu est bien plus joli. ipas, ça me donne mon adresse IP locale. Ok. La prochaine commande sera man. Man est utilisé pour avoir quelques informations sur une commande bien précise. Ok. Comme
vous pouvez le voir, on va faire man ping. Ok, ça nous donne des informations d'utilisation sur la commande ping. Vous pouvez la voir. Regardez, lisez et comprenez et utilisez la commande. Nous allons passer à la prochaine commande qui est mv pour move. Linux utilise mv pour déplacer ou renommer des fichiers et répertoires. Ok, supposons que nous allons créer un dossier qu'on appelle directory, mk dire directory, ls, on le voit. Ok, nous voulons déplacer le fichier .txt dans directory. Comment nous allons faire? Nous allons utiliser la commande mv pour la faire. Mv, on écrit fichier. D'abord, rentrez dans directory. Regardez directory. C'est un dossier qui existe. Faisons PRW pour voir le chemin du fichier, du dossier. Vous allez voir. Regarde. Home, Kali, YouTube. Copions là. Nous voulons envoyer le fichier .txt dans le répertoire directory. Nous faisons simplement mv. Fichier .txt. ls. On ne voit plus le fichier .txt où il est. Ok. Il est dans le dossier directory. Ok, le voici. Nous allons faire cd pour retourner. Nous sommes maintenant dans YouTube. Clear pour effacer l'affichage du terminal. Ok, nous avons fini avec les commandes basiques. Nous allons utiliser quelques commandes que les testeurs utilisent dans les tâches quotidiennes. Ce sont des commandes qu'ils utilisent beaucoup, telles que la première commande qui sera sudo su. Sudo su, c'est une commande qui vous permet de passer en mode route. Vous passez d'un utilisateur moins privilégié à un utilisateur plus privilégié. Faisons sudo su. Il nous demande le mot de passe qui est... Je tape mon mot de passe. Mon mot de passe, il est assez long. Ok. Je suis en mode route. Je vais voir maintenant, je suis connecté en tant que quel utilisateur, c'est quelle commande. C'est la commande Rouami. Je suis connecté actuellement en tant que mode route. La prochaine commande est ping. Ping, que permet de faire ping? Ping permet de voir si deux autres se voient pour un site, elle permet de voir si le site est actif. Sachez qu'il y a d'autres commandes qui refusent les paquets ICMP. Les paquets ICMP sont utilisés par ping. Faisons par exemple ping sur cette machine. Une machine Metasploitable. C'est une machine totalement vulnérable. Elle est utilisée pour vos tests d'intrusion. ls, je connais l'adresse IP de cette machine. Je vais faire un ping pour voir si on se voit réellement. Ping. Ok, ça marche. 4 paquets ont été envoyés, 4 paquets ont été reçus, 0 ont été perdus. Donc, les PC se voient vraiment. Et nous allons passer à la prochaine commande qui est Waze. Que permet de faire Waze? Waze nous permet d'avoir plus d'informations sur un nom de domaine, une adresse IP. Nous pouvons l'essayer. Waze shoplife.ci. Ok, ça tourne. Ok, il nous donne plusieurs informations sur le site, telles que le registre, la date de création du site, l'adresse. Ok. Vous pouvez lire. Il y a la commande WhatWeb. Que permet de faire WhatWeb? WhatWeb permet de scanner un site. Nous allons faire WhatWeb. Shoplife.ci. Ok. Ça nous donne l'adresse IP du serveur sur lequel le site est. Bien évidemment, la position du serveur. Ok, voici le scan. Vous pouvez lire. Voilà. Il y a différents types d'agressivité avec WhatWeb. Vous pouvez lire la documentation avec quelle commande? Bien évidemment, la commande man WhatWeb. Ok, voici comment vous pouvez l'utiliser. Ok, passons à la prochaine commande qui est sudo net discover. Que permet de faire sudo net discover? Si vous êtes dans un réseau local, vous pouvez voir les différents autres qui sont dans le même réseau que vous. Faisons sudo net discover. Sudo net discover. Ok, ça cherche. Il y a une machine qui est allumée.
normalement, il devait me trouver l'adresse IP de cette machine, vu qu'on a réseau. Ça cherche, ça cherche. Ok, ok, ok. Ça m'a donné l'adresse IP de la machine Metasploitable. Ok, ok. Ainsi que d'autres adresses IP. Nous allons passer à la prochaine commande qui est locate. Que permet de faire locate? Locate permet de chercher des fichiers .txt, bon, des fichiers ou des répertoires. Locate est une mine d'or. Laisse ça. On fait locate fichier.txt. Ça nous donne tout le chemin à parcourir pour trouver un fichier .txt sur mon ordinateur. Nous voyons qu'il y a un fichier .txt qui se trouve dans user chez wordlist. Ici aussi dans desktop. Je peux faire aussi. Nous allons passer à la commande searchploit. Que permet de faire searchploit? Elle permet de chercher des espaces sur un logiciel. Par exemple, pour les utilisateurs de WordPress, quelqu'un qui utilise une ancienne version de WordPress peut être victime de plusieurs exploits. Ok. Essayons de voir searchploit WordPress. Ok. Avec différents types de versions, vous voyez que il y a des WordPress qui sont victimes de l'attaque par injection SQL. Ok. Il y a différents types. Ça, je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas la connexion qui peuvent l'avoir. Hein. Sinon, vous pouvez directement taper exploitdb aussi, qui est vos main window aussi. Exploitdb. Ok. Ok, ok. On va taper aussi WordPress pour voir les différents exploits qui existent sur WordPress. Ok. Nous allons passer à la prochaine commande qui est, je crois que c'est la dernière commande, python-m http. Ok. Ça, avec wget, ça permet de faire un transfert de fichiers entre deux autres. ls, vous allez voir que j'ai un fichier qui s'appelle ftp.txt. Je vais l'envoyer ici. Comment je vais le faire? Je vais faire simplement, je vais ouvrir une session sur le port 11. Je viens ici, wget http. ls. Ok, voici le fichier ftp.txt.